je vais vous parler de nos chiffres. D'où viennent ces chiffres? Ils viennent de là, d'ici, de vous, et de là. Plus exactement, ces chiffres-ci, ils viennent de Neuchâtel, de l'Office fédéral de la statistique. À la gauche, vous avez le nombre absolu de logements avec le chauffage électrique. Nous ne parlons pas de bâtiments avec le chauffage électrique. Un bâtiment, ça peut être une villa pour un ménage, mais ça peut être un immeuble pour 40 personnes ou plus, pour 40 ménages ou plus. Donc nous comptons les logements, c'est la statistique qui nous les fournit, les références de la statistique sont indiquées en clair, et on s'aperçoit sur le graphique de droite que, aussi bien en Suisse, la courbe rouge que dans le canton de Vaud qui est en vert comme il se doit, le pourcentage de logements avec le chauffage électrique par rapport au nombre total de logements est en baisse. C'est tout à fait naturel puisque depuis plus de 20 ans, la construction de logements avec de montage de nouveaux chauffages électriques est interdite avec quelques dérogations. Et ces dérogations, vous les voyez sur le graphique de gauche, qui montre le nombre absolu de logements avec le chauffage électrique. Vous voyez par exemple que pour le canton de Vaud, on est parti de 24 642 en 2000 pour arriver à 25 000 en 2010, 25 067 en 2012. Ce n'est pas le montant de l'augmentation, 67 de plus. On sait tous que pendant ces 2 dernières années, il y a eu des chauffages électriques qui ont disparu, qui ont été remplacés notamment par des pompes à chaleur. Mais ça veut dire que le chauffage électrique est une technique nécessaire dans un certain nombre de cas. Combien, je ne sais pas. Mais il est certain que cette augmentation nette de 67 est par exemple 167 dérogations, donc installation neuve, moins 100 transformations, ou n'importe quelle autre combinaison, je n'ai pas d'éléments pour le dire. Mais c'est une constatation importante. La deuxième série de chiffres vient de l'OFEN. De ce document, j'aurais pu vous faire rire en vous lisant le titre allemand, il n'existe qu'en allemand, et ce document est un document très volumineux, et il donne ce tableau en 4.4 qui est reproduit ici, qui dit Elektrische Widerstandsheizungen, ce qui d'après mes renseignements veut dire chauffage électrique fixe, et qui donne, parce que non seulement ça parle allemand, mais ça parle le pétajoule. Alors le pétajoule par rapport au kilowattheure, ça fait une autre traduction. Mais à partir de ces chiffres très officiels, en les croisant simplement avec les chiffres précédents du nombre de logements, on arrive à représenter graphiquement ce que représentent les chauffages électriques dans la consommation totale de l'électricité, et ceci pour les 3 années, la moyenne des 3 années 2010, 11 et 12. Et vous voyez que nos chauffages électriques, les Vaudois, les 25 000 Vaudois, c'est ce petit point vert. Ça représente dans le total consommé en Suisse par l'ensemble des 250 000 en chiffre rond chauffage électrique, quand même une petite partie, et le grand cercle bleu, c'est la consommation de l'ensemble de l'électricité, la consommation finale d'électricité. Si il y avait écrit Jésus-Christ ou le bon Dieu ici, que je pouvais faire un miracle, transformer tous nos chauffages électriques instantanément en pompes à chaleur, voilà ce que ça donnerait. Vous voyez tout de suite que le petit point vert ne représenterait plus grosso modo qu'un tiers de ce qu'était précédemment. Donc la consommation totale d'électricité baissera aussi. C'est difficile à l'œil nu comme ça de se rappeler du précédent. Alors je vous les ai mis côte à côte. Même comme ça, autant le gain est évident, autant c'est difficile de se dire de combien a bougé l'électricité, la consommation totale d'électricité. Alors je peux vous dire que ça a bougé de 0,3% si tous les chauffages vaudois. Et si on faisait ce même graphique, non pas par rapport à l'électricité, mais par rapport au total de l'énergie, l'électricité c'est un quart grosso modo du total d'énergie consommée en Suisse, on serait à 0,08%. Donc comprenez bien, je ne dis pas que ça ne vaut pas la peine, je dis qu'il faut garder une proportion entre le coût et les moyens, l'ampleur des moyens qui sont mis en œuvre pour ça et le résultat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien envisager, ça veut dire qu'il faut peser les choses très soigneusement. Donc,
je vais vous dire ce que nous avons retiré, par contre, des chiffres qui viennent d'ici. La plupart d'entre vous, j'en suis sûr, m'ont communiqué, ont rempli la petite fiche qui décrit leur type d'installation, c'est très important, et leur consommation totale. Et sur un échantillon réel de 800 cas, nous avons une consommation totale cette fois-ci, parce que la plupart des gens n'ont qu'un seul compteur, donc de 16 188 kWh par logement, 16 200, dont 11 700, c'est la moyenne nationale que je vous expliquais tout à l'heure, pour le seul chauffage, entre 1500 et 2000 pour l'eau chaude sanitaire, et le reste entre 2000 et 3000 par différence pour le ménage. Voilà les chiffres qu'il faut garder en tête et ceux sur lesquels il faut se battre pour réduire la consommation d'électricité et certainement en tous les cas le gaspillage.